Donc, pH d'une solution d'acide fort. Donc, soit AH, un acide fort en solution, en concentration apportée, grand C. Donc, voilà, on a AH. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un acide? Un acide, c'est un composé qui est susceptible de libérer, de perdre un proton H+. Donc ici, nous avons représenté un acide avec le proton H et il est lié à le reste de l'acide en quelque sorte et donc ça symbolise généralement un acide comme ça. Bon, quand est-ce qu'un acide est fort? C'est lorsque il libère très facilement ce H+, et la réaction qu'il va avoir avec l'eau, parce que généralement un acide, hein, une solution est acide généralement dans une solution aqueuse, hein, c'est toujours une solution aqueuse, donc il va libérer très facilement son proton H+, et il va en fait carrément se dissocier complètement. Toutes les molécules de AH vont se dissocier dans l'eau. C'est ça un acide fort. Ou au moins très fortement, de telle manière qu'il reste très peu de AH une fois que ça a été mis en solution. Voilà. Donc ensuite, la concentration apportée, c'est le nombre de moles par litre qu'on a mis de cette entité chimique dans la solution. C'est-à-dire qu'on a mis par exemple C égale 1 mol par litre, c'est-à-dire que dans 1 litre, on a mis 1 mol de cette chose. Après, bien sûr, il a réagi dans l'eau, bien sûr. Mais au départ, on a mis 1 mol. Donc c'est ça qu'on appelle la concentration apportée. Donc, comment faire pour obtenir l'expression de le pH d'une solution d'acide fort qu'on a mis avec une concentration apportée C? Voilà. Et bien pour bien comprendre la formule qu'on va mettre en place, eh bien on fait déjà le tableau d'avancement de la réaction qu'il a avec l'eau. Parce que bon, qu'est-ce que c'est que le pH? Le pH est obtenu à partir de la concentration des ions H3O+. Donc il va falloir qu'on détermine la concentration des ions H3O+. Donc on fait le tableau d'avancement de la réaction avec l'eau de cet acide AH. Voilà, donc j'ai déjà mis en œuvre un petit peu le tableau d'avancement avec l'état initial, l'état final. Des fois on met l'état intermédiaire, mais bon, ici on ne l'a pas mis. Et donc on a la réaction chimique qui se produit entre AH et H2O. Et c'est cette réaction qui produit le H3O+, dont on veut connaître la concentration. Donc le tableau d'avancement va nous permettre de connaître la concentration de H3O+. Donc, imaginons ce qui se passe. On est à l'état initial, on a mis donc la concentration de C dans une solution en quelque sorte, on a mis AH dans la solution, et donc initialement, quelle est la quantité de matière? Parce que je rappelle que dans un tableau d'avancement, on met la quantité de matière des espèces, donc quelle est la quantité de matière initiale de cet acide? On va l'appeler Ni, et bien c'est égal à C fois V, avec V, la volume de la solution. Je n'ai pas précisé, entre parenthèses, V, volume de la solution. Voilà, de la solution de cet acide. Très bien. Donc, nous avons la quantité de matière initiale, donc avec la formule C fois V, qu'on connaît très bien. Bon, bien sûr, à l'état initial, il n'y a pas encore eu de réaction. Donc, la quantité de ce qui reste de cet acide qui est sous la forme de A-, parce que bon, bien sûr, s'il y a H+ qui s'est libéré, eh bien l'autre partie porte une charge négative, donc on la note A-, et donc le H+ c'est lié avec H2O et donné H3O+, et pour l'instant il y en a 0 dans la solution. Voilà. Bon, alors maintenant on se passe à l'état final. Donc puisque H2O c'est le solvant, il est en excès, l'espèce qui est en défaut, c'est-à-dire l'espèce limitante, ça va être AH. Donc il n'y en a plus à la fin. Mais donc, comment écrire cela? Donc, il y a eu initialement C fois V, on soustrait l'avancement final en multipliant par le coefficient stoichiométrique, mais qui est égal à 1, donc ça nous fait XF, et ça, on sait que c'est égal à 0. C'est comme ça qu'on fait un tableau d'avancement. Et de l'autre côté, pour les produits, eh bien, on a eu le coefficient le coefficient stoichiométrique fois l'avancement, c'est-à-dire 1 fois XF, donc ça fait XF. Et pour H3O+, c'est toujours XF. Voilà. Donc l'avancement, en quelque sorte, c'est le nombre de moles qui a réagi dans une réaction chimique d'une espèce qui a un coefficient stoichiométrique de 1. Et c'est le nombre de moles aussi qui a été produit d'une espèce qui a un coefficient stoichiométrique 1. Si on a un coefficient stoichiométrique 2, on fait un 2 devant, comme ça.
Alors, maintenant, on a terminé cette table d'avancement. Donc, notre but, c'est de trouver en fait la concentration de H3O+, c'est-à-dire déjà le nombre de moles, parce que ici, c'est un avancement, donc on est en nombre de moles. Donc, on va déjà trouver XF. Donc, pour trouver XF, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on reprend cette équation qui est là, puisque on a donc C fois V, qui est la quantité initiale, moins XF, qui va être égal à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que c'est l'espèce limitante. C'est-à-dire qu'elle a cette réaction, je rappelle qu'elle est totale. Hein, elle est totale, cette réaction. Donc, à un moment, il y a une espèce qui va venir à manquer, et c'est HH, puisque H2O est en excès. Donc, du coup, ça va nous permettre de trouver XF. Donc, on passe XF de l'autre côté, et ça va donner XF égale C fois V. Voilà. Donc, on a trouvé le nombre de moles en fonction de C et de V de H3O+. Nous, ce qui nous importe, c'est la concentration de H3O+. Ça, c'est égal à NF de H3O+. Voilà. Nous, on ne veut pas le nombre de moles, on veut la concentration de H3O+. Donc, on veut H3O+, puisque ça nous permettra d'obtenir le pH. Eh bien, c'est le nombre de moles final de H3O+, divisé par quoi? Eh bien, divisé par le volume. Et je remplace le nombre de moles par l'expression du nombre de moles, c'est-à-dire C fois V. Donc j'obtiens C fois V sur V. Et ça donne juste C. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que, en fait, la concentration d'H3O+, à l'état final, finalement, bah, c'est la concentration de l'acide au départ. Voilà. Bon, alors, en acide apporté, bien sûr. Donc, comment on fait le pH? Donc le pH, si on connaît bien la formule, c'est moins log de concentration de H3O+. Voilà. Et donc, ça va nous donner pH égale moins log de C. Et voilà. Donc, voilà, ça, c'est la formule du pH pour un acide fort de concentration apportée C. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des hypothèses. Hein. Il ne faut pas que cette concentration soit trop faible. Sinon, ça arrive en concurrence de ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire l'eau qui génère elle-même des ions H3O+. Voilà, donc il faut quand même que cette concentration ne soit pas négligeable. Alors, maintenant, on a un exemple. Calculer le pH d'une solution de HCl à 0,01 mol par litre apporté. Bon, alors HCl, c'est un acide fort. Déjà, il faut préciser parce que cette formule, attention, elle est vraie que pour les acides forts. Hein. Donc, HCl est un acide fort. Voilà. Donc, pH égale moins log entre parenthèses C égale moins log de 0,01. Voilà. Donc 0,01 c'est égal à 10 puissance moins 2. Je rappelle qu'il y a une formule qui dit que log décimal, log de 10 puissance n est égal à n, tout simplement. Donc nous, on a log de 10 puissance moins 2, ça fait moins 2. Donc ça donne moins 2, parce que bien sûr, il y a deux moins, il y a le premier moins et celui qui vient du log, et ça nous donne égal 2. Donc du coup, on a le pH qui est égal à 2. Donc pH égale 2 pour cette solution. Voilà comment déterminer l'expression du pH d'une solution. Mais bon, après, on apprend par cœur ça et on l'utilise directement pour donner la concentration d'une solution uniquement d'acide fort. Pas d'acide faible, attention, hein, uniquement d'acide fort.